Salut mes bien-aimés, nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous donne la grâce, l'opportunité de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager sa parole. Merci Père pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, parce que nous savons que tu n'as pas de commencement ni de fin. Tu renouvelles ta bonté à nous chaque jour. Je te recommande le message d'aujourd'hui. J'aimerais que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, nous donne une parole édifiante, une parole encourageante. Et je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le chasse, je le détruis et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué encore une fois pour la grâce, l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver, parce que c'est depuis mercredi que nous avons commencé notre enseignement qui parle sur la destinée. Comment peux-tu entrer dans ta destinée? Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a programmé un certain nombre de choses qui doivent se réaliser, s'accomplir dans ta vie. Mais il se fait que jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Je voudrais que tu me suives encore pendant tout ce moment. Toi qui es découragé, qui penses que ta vie n'a plus d'espoir, tu penses que ta vie est arrivée au bout. Et j'aimerais te dire, avec Jésus-Christ, tout est possible. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Juges, chapitre 1, chapitre 11, pardon. Juges, chapitre 11, nous lisons le verset 1 à 11. Nous allons suivre l'histoire de quelqu'un qui est entré aussi dans sa destinée. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Jephthé lui enfantant deux fils qui devenirent grands chasseurs, Jephthé, et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ce frère. Il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants
de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne le faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé repartit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à la tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitspa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Nous sautons pour lire, toujours dans le même chapitre, maintenant le verset 32 au verset 33. Jephthé marcha contre le fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minute, l'espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kerim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Les sous-thèmes que nous allons développer aujourd'hui est intitulé « Dieu peut changer la trajectoire de ta vie ». Dieu peut changer le chemin. Quand je parle de la trajectoire, cela veut dire le trajet de ta vie. Dieu est capable de le changer. Avec Dieu, tout est possible. Dans le texte que nous venons de lire, on nous parle l'histoire d'un jeune homme qui était vaillant héros. Son nom s'appelait Jephthé. Et son père s'appelait Galade. Mais il s'est fait que Jephthé est né d'une femme prostituée. Galade avait sa femme légitime, mais en dehors de sa femme légitime, il avait une concubine et ils ont eu un enfant. Cet enfant répondait au nom de Jephthé. Mais en grandissant, Jephthé n'était pas n'importe qui. Jephthé fit un vaillant héros. Et lorsque la femme de Galade a vu cela, y compris ce frère, ils ont dit à Jephthé que tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Cela veut dire ta maman est une prostituée. Ces paroles ont choqué Jephthé à tel point que Jephthé s'était enfui loin de ce frère parce que il s'est senti rejeté, il s'est senti éloigné et il voyait le danger qui était en train de venir dans sa vie. Tu es rejeté, tu es abandonné. Et la Bible dit qu'il s'est enfui loin de ce frère. Et il est allé habiter dans le pays de Tob. Bien-aimé, mon message de ce matin a un but. Je voudrais encourager quelqu'un qui est dans le désespoir total, qui est dans l'abandon. Cela veut dire tu es abandonné. Et parfois tu te retrouves dans la rue. Tu es abandonné par ta propre famille, abandonné par tes frères, et tu penses que ta vie n'a plus de sens.
Je veux que tu me suives aujourd'hui. Tu vas comprendre qu'avec Dieu, tout est possible. Quelles que soient tes mauvaises origines, tu peux avoir les mauvaises origines, comme le cas de Jephthé, qui avait les mauvaises origines. Il est né d'une femme prostituée. Il est possible d'entrer dans ta destinée. Parce qu'il n'y avait pas que Jephthé qui avait des mauvaises origines. Nous les voyons aussi dans la vie de Salomon. Salomon est né d'une femme, sa maman s'appelait Bathsheba. Nous connaissons l'histoire de cette femme. Bathsheba fut l'épouse de Uri que David avait fait tuer. Et lorsque David a récupéré cette femme, c'est avec elle qu'ils ont eu Salomon. Et Dieu devrait se manifester dans la vie de Salomon. Et nous le voyons dans la Bible. Comment est-ce que Dieu a agi dans la vie de Salomon? C'est lui qui avait remplacé son père. Et c'est lui qui avait même achevé le temple que son père avait voulu construire à Dieu. Je voudrais te dire que Dieu est capable de changer la trajectoire de ta vie. Laisse Dieu changer la trajectoire de ta vie. Quelle que soit la situation, quels que soient les moments difficiles. Vous savez combien de chances de réussite on donne à un enfant qui est né d'une femme prostituée? Un enfant qui grandit avec le sentiment de honte, comme ce fut le cas de Jephthé. Qui grandit avec le sentiment de rejet et qui subit les insultes, qui connaît le mépris, il est exclu socialement et qui finit parfois à se retrouver dans la rue. Il se fait en tirer de mauvaises personnes. Combien de chances on donne à cet enfant de réussir dans sa vie? Pose un peu la question aux psychologues, aux sociologues, parfois aux assistants sociaux. Combien de chances donne-t-il à un enfant qui se retrouve dans la rue? Parce que le cas de Jephthé, Jephthé se retrouvait dans la rue. Ce n'est pas qu'il n'avait pas de père, qu'il n'avait pas de famille, mais sa famille l'a chassé. Aujourd'hui, ta famille aussi t'a chassé comme on avait chassé Jephthé à cause de ses origines. Mais peut-être toi, ce n'est pas à cause de tes origines. On t'a chassé parce que tu es soupçonné d'être sorcier. Tu es soupçonné d'être à la base du malheur qui frappe ta famille. C'est toi, lorsqu'ils sont allés voir un soi-disant prophète, un soi-disant serviteur de Dieu, il leur a indiqué que c'est cet enfant-là qui est à la base du malheur. Aujourd'hui, je voudrais te dire, avec Jésus, tout est possible. Dieu va ouvrir une nouvelle perspective dans ta vie. Il ouvre une nouvelle perspective pour que ta vie qui était condamnée, pour que ta vie qui était enfermée par le système d'exclusion, toi qui étais exclu, toi qui étais rejeté, même si les regards des hommes ne sont pas favorables sur toi, mais il y a un Dieu qui a un regard d'amour. Et ce Dieu-là est capable de repérer tes qualités pour te faire une personne dans la vie. Est-ce que tu peux me dire Amen très fort, là où tu es mon frère, ma soeur? La Bible dit que
Jephthé est allé habiter dans le pays des Tob. Mais arrivé dans le pays des Tob, il n'a pas croisé les bras. Parce qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. Lorsque tu as quelque chose de Dieu en toi, le Seigneur finira toujours par manifester, exploser ce qu'il a mis en toi. Aujourd'hui, les gens peuvent ne pas te reconnaître. Oui, ce n'est pas un problème. Accepte. Mais toi, attache-toi seulement à Dieu. Le moment viendra, lorsque le temps de Dieu arrivera, les gens vont reconnaître ce qu'ils ont, ce que Dieu a mis en toi. Même si tu te retrouves dans la rue, tu es dans une situation de rejet, une situation d'abandon, ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Et c'est ce que Jephthé n'a pas fait. Il se retrouve à Tob. La Bible dit que les gens de rien se ressemblaient autour de lui. Et il faisait avec lui des excursions. Parce que Jephthé était un homme de guerre. Il était un guerrier. Il n'a pas pu croiser les bras. Tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Là où tu es, tu peux être dans la prison. Il ne faut pas garder ce que Dieu a mis en toi. Annonce la parole de Dieu. Joseph n'a pas gardé ce qu'il avait en lui lorsqu'il était en prison. Et c'est ce qui a fait que Joseph soit d'abord connu par les chansons de Pharaon. Et c'est ce qui a permis même à Joseph de se retrouver devant Pharaon parce qu'il n'avait pas caché ce que Dieu a mis en lui. Ma sœur, tu étais servante de Dieu. Tu étais prophétesse avant le mariage. Mais une fois que tu te retrouves dans le mariage, tu priais beaucoup parce que tu voulais que Dieu te donne le mariage. Mais dès que tu te retrouves dans le mariage, tout est parti. Non, ce n'est pas une bonne chose. Mais la Bible dit, quelque temps après, lorsqu'ils l'ont chassé, les fils d'Amon sont venus attaquer les enfants d'Israël. Ils ont commencé à faire la guerre. C'est ainsi que Israël a essayé de soi-même de combattre avec les Ammonites. Ils n'ont pas pu. Ils se sont dit, il y a quelqu'un. Nous pouvons le chercher parce qu'autrefois, quand Israël était attaqué, c'est lui qui était le vaillant héros. C'est ainsi que les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé loin qu'il était dans le pays de Tob. Oui, on viendra te chercher. On viendra te chercher lorsque le temps de Dieu viendra. Cette fois-ci, lorsqu'ils viendront, ce n'est pas pour que tu sois dans la même position que tu avais avant. Ta position va changer. Écoute ce qu'il dira Jephthé. Viens avec nous. Mais tu seras notre chef. Et nous combattrons le fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et vous m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi est-ce que vous venez me chercher maintenant que vous êtes dans la détresse? Lorsque tu as quelque chose de Dieu, ce n'est pas toi qui vas faire l'effort. Ce n'est pas toi qui vas se battre. C'est la chose de Dieu qui fera que les gens viennent te chercher. Les anciens dirent à Jephthé, nous revenons à toi afin que tu marches avec nous et que tu combattes le fils d'Amnon. C'est toi notre chef. Tu seras le chef de tous les habitants de Galade. Vous savez, ceux qui t'ont chassé hier, ceux qui n'ont pas reconnu ta valeur,
ceux qui n'ont pas reconnu tes qualités, lorsqu'ils viendront pour la seconde fois, il faut faire valoir tes qualités, il faut faire valoir tes talents, tes potentialités. Et nous les voyons. Même David a fait valoir ses qualités. Lorsque les enfants d'Israël ont été attaqués par Goliath, ils avaient tous peur. David pose la question, qu'est-ce que le roi donnera-t-il à celui qui va vaincre cet homme? Il dit, celui qui vaincra cet homme deviendra le gendre du roi. Et c'est ainsi que David est allé combattre Goliath. Parce qu'il savait qu'en revenant avec la victoire, il devrait avoir quelque chose. Il faut faire valoir ce que Dieu a mis en toi. Même si aujourd'hui les gens ne veulent pas reconnaître ce que Dieu a mis en toi, reste calme. Exerce-toi. Ne croise pas le bras. Dieu permettra à ce que le temps arrive pour que les gens reconnaissent ce que Dieu a mis en toi. C'est ce qui s'est passé. Jephthé maintenant va monter les enchères et dit, si vous me ramenez pour combattre et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Ils ont dit oui, que l'Éternel nous entende et nous allons faire ce que tu veux, ce que tu nous dis là. La Bible dit, le peuple ont mis David à la tête et ils l'ont établi comme leur chef. Vous savez, quand Dieu veut se manifester dans la vie de Jephthé, ce n'était pas David. Quand Dieu veut se manifester dans la vie de quelqu'un, Dieu agit puissamment. Dieu agit profondément. Dieu pose un regard d'amour. Il repère en vous les qualités que personne ne perçoit pas. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit la position, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, peut-être tu es dans la rue, tu es en train de passer des temps difficiles, mais je te dis que Dieu est avec toi. Dieu est capable d'agir dans ta vie. Je voudrais relever quelques points dans la vie de Jephthé. La première des choses que je voudrais dire, le regard de Dieu est toujours sans faille. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, les regards des hommes abaissent quelqu'un. Les gens veulent toujours abaisser quelqu'un. Ça, c'est ça le monde. Le monde veut repérer les lacunes de quelqu'un. Non, il est ceci, il est fautif. Ils veulent mettre en lumière tes défauts. C'est comme aujourd'hui, on est en train de montrer tes défauts. D'ailleurs, il n'est même pas capable. Il n'est même pas digne. Mais c'est lui, je vais te dire que c'est Dieu qui va t'élever. Et c'est Dieu qui va mettre en évidence tes qualités. Jephthé a été rejeté par ce frère. Mais Dieu l'a réhabilité. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va te réhabiliter. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé pour que tu sois réhabilité. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, les hommes pratiquent l'humiliation, mais Dieu pratique la consolation. Le monde est là pour nous humilier. Tu es en train de subir une humiliation totale. Le monde n'a plus de regard sur toi. Les gens ne te regardent même pas. Tu n'es même plus consulté comme autrefois.
Ils t'ont dit, lui n'a plus de valeur, il n'a plus d'onction, il n'a plus de grâce. Oui, accepte. Mais c'est Dieu qui pratique la consolation. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va te consoler. Troisième chose, troisième leçon, les hommes rejettent et méprisent, mais Dieu valorise quelqu'un. Dieu donne la valeur à quelqu'un. Jephthé a été méprisé, mais Dieu lui a donné la valeur. Et c'est ce que la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus que celle de la première. Bien-aimé, peut-être tu regrettes la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu t'es dit, Dieu ne pas, Dieu ne plus avec moi, Dieu m'a tourné le dos. Non, Dieu tourne le dos à quelqu'un lorsque tu l'abandonnes. Lorsque tu te plonges dans le péché, tu te plonges dans le souillure. Mais quand tu regardes ta relation avec ton Dieu, tu sais que tu n'as rien à te reprocher devant la face de Dieu. Je voudrais te rassurer que le Seigneur est avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter, mais au contraire, tu n'as qu'à continuer ta marche avec le Seigneur. Continue à marcher avec Dieu. Les hommes peuvent te rejeter. Ils peuvent te mépriser. Ils peuvent ne pas t'accepter. Oui, ne force pas. Ne force pas que les gens puissent t'accepter. Ne force pas à donner aux gens, non, prenez mon numéro de téléphone, tu vas m'appeler. Non. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit, ce qu'ils sont en train de voir, ça c'est la face 1, c'est la face A de ta vie. Lorsque le Seigneur va montrer la face B de ta vie, tu ne feras pas aucun effort. Ce n'est même pas toi qui vas donner ton numéro aux gens. Ce n'est même pas toi qui va chercher que tes prédications soient suivies par les gens. C'est Dieu qui va toucher le cœur des gens. Faut pas te soucier en disant non, il y a ceci ou cela, non. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. La vie de Jephthé a pris une nouvelle orientation parce que Dieu est allé le chercher là où il s'est trouvé dans l'éloignement. Peut-être aujourd'hui, tu vis dans un éloignement total. Tu as de blessures. Ton mari t'a blessé. Ta femme t'a blessé. Les membres de famille t'ont blessé. Ta situation est désespérée. Mais je suis venu te dire, avec Dieu, tout est possible. Celui que tout le monde avait rejeté deviendra un vaillant héros pour l'Éternel. Un vrai leader pour le peuple de Dieu. Pour toi aussi, il y a une bonne nouvelle. Dieu peut changer la trajectoire de ta vie. Jephthé, quand il est revenu, la première des choses que Jephthé avait fait, c'est quoi? Jephthé a prié. Il s'est mis à prier en disant, Seigneur, si tu peux m'accompagner, si tu peux aller avec moi dans la guerre, et si je remporte la victoire, à mon retour, la toute première personne qui sortira, je vais la consacrer à toi. Jephthé avait fait un vœu parce qu'il savait que son Dieu était capable d'agir. La prière a une grande efficacité dans la vie de quelqu'un. La prière
est capable d'ouvrir la porte dans ta vie. Tu es un vaillant héros pour Dieu. Tu es un vrai leader pour le peuple de Dieu. Et c'est toi que le Seigneur va utiliser pour changer non pas seulement ta destinée, mais la destinée de toute ta famille. Ce que Dieu fera dans ta vie, ça va changer la trajectoire de toute la famille. Regarde, la trajectoire de la famille de Joseph avait changé. Lorsque Joseph est devenu